Voilà près de 25 ans que je suis conseiller général de ce département que je connais par cœur et que j'aime profondément. Il y a quelques semaines, j'ai, comme beaucoup d'entre vous, assisté à la pathétique aventure, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, que celui qui nous a été servi par les instances parisiennes de l'UMP pour fabriquer cette liste officielle qui est en réalité aujourd'hui une liste qui n'a que pour seul et unique intérêt de préparer l'avenir de la bataille interne d'un grand parti politique et qui donc, du coup, a laissé à l'abandon la totalité des problématiques des élus, notamment du moyen et du haut pays. Car comment imaginer qu'une liste sénatoriale, qui, pour la première fois depuis que des élections sénatoriales ont lieu dans ce département, ne comptera que des élus du bord de mer. Pire, ne comptera que des élus qui ont été choisis avec comme seule et unique ambition que de préparer la future bataille, soit pour la présidentielle de l'UMP, soit pour les futures échéances électorales, si bien que les deux premiers ont été choisis non pas parce qu'ils représentaient une terre, mais parce qu'ils étaient les candidats d'un clan contre l'autre. Comment expliquer que l'ouest du département ait été méprisé alors qu'elle compte de grandes villes comme Cannes, comme Antibes, au point de n'avoir qu'une place non éligible? Comment, pire que cela, expliquer aujourd'hui que le moyen et le haut pays ne soient plus représentés dans cette grande institution qui est le Sénat? Fort de ce constat, et du constat du travail des sortants, quand je vois, quelle que soit la bonhomie du personnage, le tête de liste socialiste, qui, il y a 5 ans, a été élu parce que certains imaginaient peut-être qu'une respiration démocratique offrirait à notre département quelque chose de nouveau. Eh bien, quand je fais le bilan aujourd'hui, je m'aperçois qu'il a été le premier défenseur de la loi Allure, qui va malheureusement obliger les élus du moyen et du haut pays à n'être que de simples spectateurs du bétonnage de leur commune. Comment expliquer qu'il est défendu avec vigueur la réforme territoriale? Comment expliquer aujourd'hui qu'ils ne disent rien quand les dotations d'État s'effondrent? Et puis plus généralement, lui qui se dit l'ami du président de la République, qu'a-t-il amené au département depuis que son ami est installé à l'Élysée? Rien. Fort de cela, j'ai fait avec de nombreux élus de ce département le constat qu'on ne pouvait pas indéfiniment laisser la politique politicienne prendre de manière permanente le pas sur la totalité des élections dans ce département. Et j'ai décidé de prendre mon bâton de pèlerin, de faire d'abord le tour de mes amis, puis le tour de gens que je connaissais moins, mais dont les qualités m'étaient revenues de toutes parts, pour leur poser cette question: pensez-vous qu'il faille continuer comme ça, ou devons-nous à un moment dire stop et proposer autre chose? Devant l'engouement qui a été celui de beaucoup de celles et ceux que j'ai rencontrés, j'ai donc décidé de présenter dans quelques jours à vos suffrages une liste sénatoriale. Celles et ceux que vous allez entendre m'ont fait l'honneur d'accepter de me suivre dans cette démarche et de vouloir avec moi porter une manière différente de faire de la politique. Ce que je vous propose, c'est qu'ensemble nous réfléchissions à quel doit être aujourd'hui le rôle d'un sénateur. De quel type de sénateur avez-vous besoin? De quelqu'un qui ne fait que de la politique et qui sera simplement, j'allais dire, le porte-parole bis des villes? De quelqu'un qui veut donner du Sénat l'image d'une vénérable institution, certes, mais qui sert simplement à finir la carrière de certains élus? Je crois qu'aujourd'hui, nos communes, qu'elles soient grandes, moyennes, petites, qu'elles soient au bord de mer, en montagne ou entre les deux dans ce bel arrière-pays, ont besoin de sénateurs différents. Moi, je veux être porteur d'un projet nouveau, d'un projet que je veux bâtir avec vous, d'abord en innovant. Je voudrais créer, avec celles et ceux qui m'entourent et toutes celles et ceux qui voudront se joindre à nous, une commission qui, tout au long du mandat qui s'ouvre, travaillera à mes côtés, aux côtés de celles et ceux qui seront élus avec moi sur cette liste, pour, en amont, faire rentrer, j'allais dire, le bon sens que chacune et chacun d'entre vous tirez de l'exercice quotidien de votre mandat d'élu local. Puis je veux aussi que la réserve parlementaire, dont personne ne parle, si ce n'est en chuchotant, soit au grand jour mis à la disposition des petites et moyennes communes au travers, me semble-t-il, de 2 choses extrêmement importantes pour beaucoup d'entre vous. D'abord, permettre à beaucoup de villes de finir le financement de projets structurants, de projets d'aménagement. Et puis, pour les plus petits villages des Alpes-Maritimes, et j'en connais tant, puissent servir à un développement économique à la taille des problématiques qui sont celles de vos petites communes. Je pense par exemple à tous ces maires à qui il manque un peu de budget pour pouvoir donner et installer au cœur du village une épicerie, une boulangerie, de manière à redonner vie
aux villages. Je pense aussi à ces villes du moyen pays qui ont besoin d'un sénateur ou d'élus qui vont se battre dans les chambres de commerce, qui vont se battre autour du tissu économique de ce département et des départements voisins pour attirer les petites PME et PMI qui aujourd'hui pourraient s'installer si on les aidait un peu dans ce moyen pays et qui permettraient d'offrir des perspectives de développement à nos villes et nos villages, mais aussi des perspectives d'avenir pour les jeunes qui désirent rester au pays. Voilà le sénateur que je souhaite être, quelqu'un qui met autour de la table les gens qui, dans ma vie professionnelle, que j'ai toujours continué à mener à côté de mes mandats, j'ai souvent vu des investisseurs d'un côté et des gens avec des idées de l'autre. Le temps est venu, parce que la fiscalité ne permet plus que seules les communes soient les investisseurs de ces projets économiques, eh bien le temps est venu de réunir ces gens autour d'une table, de se battre pour permettre un développement harmonieux de notre département. Celles et ceux que j'ai rencontrés tout l'été sont si éloignés des problématiques dans lesquelles aujourd'hui se sont malheureusement enfermés dans les partis politiques, qu'avec celles et ceux qui me font l'honneur et l'amitié de m'accompagner aujourd'hui dans cette formidable aventure humaine et dans cette manière différente d'appréhender les mandats de sénateur, eh bien je vous propose, en votant pour la liste Mer et Montagne, en fait de voter pour vous.